Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je voudrais vous parler de la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Oui. Et aussi, je voudrais me référer à l'histoire d'Ananias et Saphira qui avaient fait une promesse à Dieu. Ils ont dit à Dieu qu'ils devaient faire un don pour l'avancement de son œuvre. Ils ont dit à Dieu qu'ils avaient un terrain, qu'ils allaient vendre le terrain. Et quand ils vont vendre le terrain, ils vont restituer tous les gains qu'ils auront obtenus de cette vente. Alors Ananias et Saphira ont vendu le terrain, mais ils ont caché une partie des gains et ils sont allés présenter à Pierre la moitié. Et quand ils sont arrivés, le Saint-Esprit a ouvert les yeux de Pierre. Le Saint-Esprit a donné la révélation à Pierre et Pierre leur a dit, mais pourquoi vous avez trompé le Saint-Esprit? Et là, Ananias est tombé raide mort parce qu'il n'a pas dit la vérité sur le terrain qui lui appartenait et il a caché à Pierre qu'il avait vendu. Il n'a pas dit à Pierre la somme réelle, les gains qu'ils ont obtenus suite à la vente de leur propre terrain dont ils avaient fait la promesse à Dieu. Cette histoire m'inspire beaucoup parce que de nos jours, la crainte de Dieu n'a plus je constate qu'elle n'a plus trop d'impact. Les gens n'ont plus peur de Dieu en fait. La crainte de Dieu c'est quoi? C'est un exemple. Moi j'ai eu un incident avec mes employeurs. Bon, c'était pas grand chose, mais ils n'étaient pas présentement chez moi, mais il y a eu un incident. Et quand ils sont venus, non, avant même qu'ils ne viennent, je les ai appelés et je les ai fait part de l'incident qu'il y a eu. Et une voix dans mon cœur me disait, non, ne leur dis rien, ils ne sauront pas, il n'y a rien d'apparent. Mais le Saint-Esprit qui habite en moi, j'ai dit, Aline, si tu ne racontes pas l'incident à tes employeurs, toi tu penses que tu leur mens. Mais ta conscience et le Saint-Esprit qui est en moi va être attristé. Et là, j'ai dit, je n'attends même pas qu'ils viennent chez moi. Je les appelle et je leur fais part de l'incident. Je les ai appelés, je les ai dit, il y a eu tel truc. Et à ma grande surprise, quand ils sont revenus chez moi, ils m'ont félicité. Ils m'ont dit, il y a des gens qui auraient pu masquer l'incident, qui n'auraient pas fait allusion à cet incident, mais qui me félicitent pour mon honnêteté. Et ça, j'ai dit, ça c'est la crainte de Dieu. Beaucoup parmi nous, n'avons plus la crainte de Dieu. On vous confie une affaire, vous falsifiez les papiers, vous mangez l'argent. Le patron ne vous voit pas, mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous voit et le Saint-Esprit aussi vous voit puisqu'il est en vous. Donc, ma vidéo de cette soirée, c'est pour interpeller les gens. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte, quand vous avez la crainte de Dieu, que votre pasteur soit là ou pas, vous savez que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit vous voit. Tout ce que vous entreprenez, tous les chemins ambigus ou les contrefaçons que vous faites, les falsifications que vous faites au sein de vos entreprises. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes bien conscient. Le pasteur n'est pas là, mais le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit vous voit. Je voulais interpeller quelqu'un ce soir à remettre les standards de la crainte de Dieu dans sa vie. On vous confie une affaire, le propriétaire n'est pas là, mais sachez que
le Saint-Esprit est là et il vous voit. Vous ne craignez pas le propriétaire en soi, mais vous craignez d'abord, puisque vous craignez Dieu. Donc, vous n'allez pas faire des choses sachant que les choses qui vont frustrer le propriétaire. Vous avez d'abord crainte, puisque vous avez la crainte de Dieu, vous allez d'abord réfléchir avant de poser certains actes parce que vous craignez la personne du Saint-Esprit. Je donne aussi l'exemple d'une grande oratrice américaine, Joyce Meyer, qui travaillait dans un cabinet de comptable. Et un jour, son patron l'a sollicité pour falsifier les chiffres moyennant une promotion. Joyce, d'après ce qu'elle avait dit dans son témoignage, elle dit qu'elle est rentrée en elle-même. Elle a vu la promotion. Elle a fait le pour et le contre. Elle a pesé sur la balance la crainte de Dieu ou la promotion. Joyce Meyer dit que le lendemain, elle allait voir son chef et elle a dit à son chef, « Monsieur, je suis une chrétienne et je ne peux pas me permettre de falsifier les chiffres. Soit vous me licenciez parce que je ne peux pas le faire, je renonce à cette promotion. » Et là, ses chefs l'ont apprécié pour l'acte qu'elle venait de poser. On dit, ah, encore des gens quand même intègres encore dans ce monde. Donc, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je m'adresse à toi. Remets les standards de la crainte de Dieu dans ta vie. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. La crainte de Dieu, c'est de faire les choses même quand personne ne vous contrôle. Mais vous les faites de façon convenable et avec toute honnêteté et dignité. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est à toi que je m'adresse et à moi-même également. Parce que ça m'a encore boosté par rapport à ce que j'ai eu aussi dans mon activité. Ça m'a beaucoup boosté et ça m'a interpellé à parler de la crainte de Dieu. Plusieurs personnes n'ont plus la crainte. Ils sont devenus comme des comédiens. À l'église, ils sont saints, mais dans le lieu de service, c'est un autre personnage. Ils sont devenus comme des schizophrènes. Ils ont une double identité. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, t'épargne de beaucoup de maux. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je t'exhorte ce soir à repasser ta vie. À repasser ta vie devant toi. Est-ce que les actes que nous posons donnent gloire à Dieu ou c'est pour notre propre gloire? Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je remercie tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'encouragent. Je vous souhaite un très bon week-end dans la paix du Seigneur. À la prochaine. Bisous. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Que le Seigneur te bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bye.